Je suis un beau gosse. Et les beaux gosses ne se suicident pas. Salut à tous, c'est l'écran fou et aujourd'hui, et oui, c'est le moment de se faire une petite frayeur, notamment à l'approche d'Halloween. Donc cette fameuse période où des mioches viennent taper à votre porte pour vous réclamer des cochonneries sous la menace de vous infliger des souffrances terribles. Alors que les pauvres bambins ignorent que vous êtes le mal incarné, surtout lorsque vous allez honorer leurs requêtes en leur offrant des bonbons Bean Boozled. Si vous connaissez pas cette marque, jetez-vous dessus, vous m'en direz des nouvelles. Mais passons cette petite parenthèse de sadisme délectable pour être justement dans le thème du moment. Donc je vous propose une petite review du cabinet des curiosités, ou plutôt le cabinet des curiosités de Guillermo del Toro. Ce qui, je pense que vous serez d'accord avec moi, quand tu rajoutes le nom de ce mec dans le titre, littéralement ça change absolument tout. Parce que oui, Guillermo del Toro, c'est un cinéaste qui malheureusement est boudé par un Hollywood de plus en plus frileux à financer la créativité au profit de la facilité, et ce même si effectivement cette créativité est reconnue dans le milieu. Et bah justement ce cher réalisateur de génie, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, bah visiblement il a tapé dans l'œil de cette plateforme récupératrice de talents gâchés qui est Netflix. Et oui, tout à fait. Ainsi donc, en plus du très prochain Pinocchio qu'il livrera pour la plateforme, donc je crois que c'est courant novembre que ça devrait sortir, et bah Guillermo del Toro propose ici de célébrer Halloween avec donc, cette série d'anthologies qui compte vraiment bien vous glacer le sang, quoi. Parce que oui, le cabinet des curiosités, à sa façon, c'est une plongée vraiment extrême dans l'univers extraordinairement bizarre, faut quand même le préciser, qui est celui de Guillermo del Toro. Alors, pour ceux qui l'ignorent, je suis un fan absolu du mec. Pour moi, c'est un amoureux transi du cinéma avec des délires que personne dans le milieu peut se targuer d'égaler. Et donc ici, on est face à une série qui va proposer de petites histoires indépendantes d'un épisode à l'autre. C'est pour ça que je parlais d'anthologie. Ce qui n'est évidemment pas sans rappeler beaucoup d'autres qui ont déjà vu le jour, comme Au-delà du réel, La quatrième dimension, Les maîtres de l'horreur, Les contes de la crypte ou même encore Alfred Hitchcock présente. Et d'ailleurs, la proposition de Guillermo del Toro avec le cabinet des curiosités va plutôt lorgner du côté des deux derniers que j'ai cités, donc à savoir Les contes de la crypte, pour son côté notamment loufoque et horrifique, et Alfred Hitchcock présente pour la manière d'introduire les histoires, avec pour narrateur Guillermo del Toro himself. Alors la diffusion a d'ailleurs été assez différente de l'habitude de Netflix, puisque la plateforme n'a pas décidé de tout sortir d'un coup comme elle le fait en temps normal, mais plutôt de proposer 2 épisodes par jour jusqu'au week-end d'Halloween, histoire d'avoir un petit peu notre petite dose de frisson tous les jours, ce qui à mon sens est plutôt pas mal, parce que franchement à binge-watcher ce genre de truc c'est costaud quand même, en sachant qu'il y a en tout et pour tout 8 épisodes. Et en fait avec cette mini-série, l'introduction donne clairement le ton. Lorsqu'on voit justement arriver Guillermo del Toro dans une pièce complètement noire, où seuls sont visibles que lui et un meuble à la conception mécanique particulièrement étrange qui va vraiment nourrir sa présentation via les objets qui sont cachés à l'intérieur, le tout avant de balancer un générique qui est totalement psychédélique, rempli d'artefacts fantastiques, qui donne un peu l'impression d'une visite sous acide d'un musée de l'horreur, et qui, en l'occurrence, n'est pas sans rappeler certaines pièces et certains couloirs de la maison personnelle du réalisateur mexicain. Parce que, bon, très clairement, un Sabarac, c'est un véritable musée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que même si il réalise pas les épisodes, puisque c'est pour lui, en tant que showrunner, l'occasion de mettre plutôt en avant le talent de certains réalisateurs inconnus et de certains autres oubliés, chaque épisode suinte de la patte de Guillermo del Toro. C'est indéniable. Et surtout de son univers, qu'il a bâti en très grande partie autour du fantastique et notamment des récits de Howard Philip Lovecraft, qui d'ailleurs est plusieurs fois cité justement dans la série, ce qui fait que, quel que soit le thème de l'histoire, on aura toujours des marqueurs de son monde, de sa filmographie, ou même de ses propres frustrations, à travers quelques petites allusions comme une sorte de thérapie personnelle, mais qui vont lui permettre de raconter autre chose. J'ai vu notamment une petite allusion à son échec face aux montagnes hallucinées, mais aussi par rapport à Hellboy 3 avec une histoire de jumeaux, je vous en dirai pas plus. Mais attention, soyez prévenus, ça a beau être un contenu Netflix, vous n'êtes pas en train de regarder une saison de la série Chair de poule. Non, là c'est l'horreur qui s'invite à la fête, très clairement. Alors, je ne donnerai pas de détails sur les épisodes afin de vous laisser la découverte, mais les thématiques proposées n'en demeureront pas moins variées. Allant des fois du côté de la sorcellerie, notamment sur les thématiques connues du genre autour des mythes de Salem, en passant par les divinités cosmiques, donc qui était une thématique très très récurrente des récits de Lovecraft, le Necronomicon, la folie humaine ou même sa monstruosité intérieure, comme Guillermo del Toro l'avait déjà traité dans son dernier film, donc rappelez-vous de Nightmare Alley, et voilà d'autres thématiques encore, j'en passe et des meilleures. Avec de multiples références en l'occurrence. Ensuite, j'évoquais Lovecraft, et oui, c'est un point d'orgue qui tient à cœur pour le cinéaste sur cette série, dans le sens où souvent les bouquins de Lovecraft n'ont pas des fins qui respirent la joie, même quand c'est du happy end, c'est pas toujours le cas, croyez-moi. Et là, on est complètement là-dedans, dans le sens où c'est rare que ça se termine bien, et quand c'est le cas, il y a toujours un revers de la médaille. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas du spoiler là que je suis en train de faire, ça ne devrait pas vous gâcher la surprise. Mais au moins, pour les gens qui ont une certaine aversion pour les choses qui n'ont pas de dénouement bisounours, au moins vous êtes prévenus. Donc c'est plus par rapport à ce genre de personnes que je préfère mettre en garde.
Alors d'ailleurs, il ne faut pas se leurrer, hein, le but souvent de ce genre de série d'anthologie, c'est pas nécessairement de livrer une fin heureuse, mais plutôt de proposer une morale. C'était notamment le cas des autres séries d'anthologie que j'ai citées précédemment. Et le cabinet des curiosités de Guillermo del Toro, franchement, ne fait aucunement exception, quoi. Mais là où cette série va frapper très très fort à mon sens, c'est dans le traitement visuel. C'est juste époustouflant, quoi. Même si les thèmes et époques diffèrent d'un épisode à l'autre, il y a un soin apporté à la mise en scène qui est absolument incroyable, avec cette ampleur visuelle. Bon, en même temps, quand tu sais que c'est Guillermo Navarro, donc un ancien chef-op de Guillermo del Toro, et d'ailleurs réalisateur du premier épisode qui est en charge de la photographie de la série, j'ai envie de dire qu'il y a peu de chances pour que ce soit dégueulasse, quoi. Ou en tout cas, si ça devait être dégueulasse, c'est plutôt dans le bon sens du terme, oui, parce qu'on reste quand même dans le thème de l'horreur, avec du monstre et compagnie. Nous sommes monstres et compagnie. Non, pas cela. D'ailleurs, si vous êtes équipé OLED à la maison, au niveau télévision, profitez-en parce que vraiment le traitement du noir est absolument sublime dans cette série. Et puis il y a vraiment cette atmosphère terrifiante qui même lorsqu'il ne se passe pas grand-chose, mais t'écrase en permanence parce que tu sais que ça va pas durer. Tous les éléments fantastiques sont absolument magnifiques, que ce soit le bestiaire ou même les décors qui sont assez surchargés et qui fourmillent vraiment d'énormément de détails en tout genre, et aussi, comme je le disais, de petits easter eggs pour les amateurs. Vraiment ça en fourmille, même moi, je pense que même après un deuxième visionnage, j'aurais pas l'occasion de tout voir. En même temps, ça reste Guillermo del Toro, hein. Ce mec il est quand même réputé pour sa détestation de vide, et là avec son cabinet des curiosités, c'est un pur florilège, hein. Il y en a absolument partout, quoi. Néanmoins, parce que ouais, faut quand même pointer du doigt les petits trucs qui vont pas, hein. J'ai beau être un passionné de Guillermo del Toro, je peux pas passer outre les défauts quand il y en a. On pourra peut-être quand même pointer du doigt l'inégalité des histoires. Alors, certaines sont d'une efficacité redoutable, et d'autres peut-être un peu trop... alors je dirais pas que ce sont des histoires moins intéressantes, mais juste que le script est peut-être trop allongé inutilement pour tenter d'atteindre une durée d'1 heure. Ce qui d'un côté est un peu con, dans le sens où les premiers épisodes marchaient parfaitement avec une durée bien inférieure. Je crois que le premier épisode, il devait durer aux alentours de 35 ou 40 minutes, et pareil pour le deuxième. Alors je dirais peut-être aussi déplorer un épisode qui est, ouais, on va dire une sorte de revisite d'un épisode très connu des Contes de la Crypte, et dont la dimension fantastique manque quand même de nous happer comme il se doit, quoi. Donc ouais, ça fonctionne qu'à moitié, c'est plus un épisode loufoque qu'autre chose, et qui s'écarte beaucoup trop du reste. Mais voilà, comme je le disais, la forme, elle sauve amplement la face pour vraiment nous maintenir en haleine. Donc voilà, je vais pas m'étendre davantage, mais si vous avez le cœur bien accroché, que vous n'avez pas peur du noir, et que vraiment votre sensibilité est à l'épreuve des balles, foncez vous faire un petit flip avec ce cabinet des curiosités de Guillermo del Toro. Alors peut-être pas, comme je le disais, en binge watching, parce que franchement, ça représente presque 8 heures, mais c'est 8 heures d'horreur, donc c'est laborieux, hein. C'est pour ça que je disais que c'était bien justement ce format de diffusion de deux épisodes par jour. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est vraiment une proposition qui, à n'en pas douter, rencontrera le succès et ouvrira, je pense, les portes à d'autres saisons. Et on l'espère, si en plus son Pinocchio fonctionne, permettra aussi à Guillermo del Toro de peut-être se voir proposer les Montagnes hallucinées, donc son fameux projet maudit que n'importe quel fan rêve de voir un jour. Si effectivement Netflix lui propose, à raison d'un budget de 150 millions de dollars, puis qu'il maintient justement son niveau d'horreur qu'il avait déjà anticipé au départ quand il voulait se lancer dans la production du film, moi je suis complètement pour. Quoi qu'il en soit, oui, ça faisait quand même assez longtemps qu'une série d'anthologie n'avait pas vu le jour. Si on fait, allez, on va dire abstraction de la tentative de remise sur les rails de la 4ème dimension par Jordan Peele, qui pour moi était... ouais, j'étais assez mi-figue mi-raisin par rapport à tout ça. Et donc le fait de savoir que c'est Guillermo del Toro, donc vraiment un maître en la matière, qui décide de changer un peu tout ça, voilà, on peut que jubiler face à cette proposition. Voilà, j'en ai terminé pour cette review. Pour le jeu de la réplique, c'était sur la review de fin de saison de House of the Dragon. Il fallait trouver Joker, sorti en 2019 et réalisé par Todd Phillips. Comme d'habitude, je vous invite à laisser des petits commentaires, mais aussi à vous abonner à la chaîne, liker et partager la vidéo. Et on se retrouve très vite pour une prochaine review. Bye!